Ouais. Je m'appelle Danny, j'ai 17 ans. Dans moins d'un mois, je vais avoir 18 ans. Moi, ce que j'aime faire, c'est beaucoup sortir dans l'extérieur, aller explorer les forêts qu'il y a pas loin d'ici, où est-ce qu'il y a le gros terrain de soccer. Puis le terrain de soccer que je sais que vous avez déjà fait des matchs vs l'école Raymond. Aussi, j'aime bien les jeux vidéo, voire même que j'essaie de quitter cette affaire-là, mais c'est trop compliqué, malheureusement. J'aime aussi écouter de la musique, le style rap américain. J'en ai un en particulier que j'aimais beaucoup, mais malheureusement, il est décédé. Je suis étudiant à l'école Horizon Jeunesse sur le boulevard, pas loin de boulevard des Laurentides à Laval Centre. C'est dur à expliquer, mais c'est parce que mon programme, c'est un programme qui s'appelle FMS. C'est genre, c'est formation sur formation professionnelle sur l'emploi. Parce qu'il y a différents types de niveaux. Il y a le niveau FPT1 qui est seulement pour le niveau qui font que du primaire et qui font des stages internes, donc seulement dans l'école. Ce qui veut dire que, par exemple, durant un dîner, ils vont nettoyer tous les cabarets, tous les ustensiles, tout ce que les élèves réguliers ont mangé. C'est comme un petit restaurant, voulant dire. Je sais pas si vous saviez, c'est quoi une plonge? Quelqu'un sait ici c'est quoi? Plongeur. Oui, ben, tu vois la grosse machine. C'est genre, tu mets un cabaret. Alors ça, tu mets les ustensiles cabaret à l'intérieur. Et après, ça nettoie automatiquement. Ouais, vaisselle. Une très grosse vaisselle, mais comme une vieux. On les idées fausses sur les autistes. Je peux en entendre beaucoup, puis parfois, pour moi, personnellement, ça me rend mal à l'aise, mais je dois rester professionnel parce que c'est important quand même. Mais ce que les personnes croient qu'ils ont les idées fausses sur les autistes, c'est que je connais certains de mes amis qui sont autistes aussi, malheureusement, mais qu'ils ont un cerveau que je peux dire phénoménal en calcul mental, qui peuvent résoudre ce problème en moins de 5 secondes ou moins de 5 minutes. C'est vraiment incroyable. Puis peut-être que ce que je veux dire, c'est peut-être faux, mais moi, c'est mon opinion personnelle. Je crois que l'autisme, personnellement, ça nous rend plus intelligents dans le côté de notre cerveau. Pour moi, vivre avec un TSA, c'est un défi de plus que je dois relever dans ma vie personnelle de tous les jours. C'est que oui, parfois on peut vivre du stress et tout, mais c'est important de rester fidèle à soi-même. Parce que si tu serais jamais fidèle à toi-même, tu pourras jamais relever tes défis, relever tes rêves, ce que tu voudrais faire absolument. Puis pour moi, c'est très important. Non, mais quand j'étais plus jeune, oui, mais depuis que j'avais... parce que j'ai un chiméra aussi, ça m'a beaucoup aidé à d'ouvrir plus envers mon communication, qui me permettre de beaucoup plus parler avec des inconnus. Parce que j'étais aussi, j'ai eu beaucoup de l'aide de CHSLD c'est à Laval, où est-ce qu'il y avait une éducatrice qui venait m'aider pas mal à chaque jour, qu'elle m'a dit qu'est-ce que je devrais faire et tout pour gérer ces problèmes-là et tout. Les forces que je peux dire, je connais un de mes amis, comme je l'avais dit tout à l'heure, il est très bon en calcul mental, en mathématiques. Il peut résoudre des problèmes en moins de 5 minutes. Puis grâce à ça,
Je pense que la TSA peut nous donner une force de plus spécifiquement pour chaque élève parce que chaque personne, comme on le sait, est différente. Donc, ça pourrait lui donner une personnalité de plus, genre une neurone de plus qu'une personne de base aurait pas. Pour toi, tu as parlé tantôt de... La force que j'ai eue, c'est un petit peu grâce à l'école Horizon Jeunesse. Et j'ai eu la force et le courage de aller postuler un CV chez McDonald's. C'est quand même un très grand exploit pour moi. C'était un défi pour toi. C'était un très grand défi pour moi. Puis au début, je me sentais vraiment stressé. Je me sentais vraiment mal à l'aise. Parce que j'ai pas postulé comme on faisait normalement en se présentant au restaurant. J'ai postulé en ligne. Puis j'ai fait une entrevue en ligne à Horizon Jeunesse il y a moins d'un an, ouais, en 2023. Moi, habituellement, pour la fin de mon chiffre de travail, je m'achète souvent de bravages pour me faire changer les idées. Ça fonctionne. Mais aussi, durant mon chiffre, des fois, je m'isole 2 minutes dans un côté, des fois dans le réfrigérateur, le gros fridge, pour changer les idées, mais il fait froid. As-tu réfléchir ou soit penser avant de dire cette insulte? Parce que cette insulte-là peut euh, blesser la personne lui-même s'il est autiste à côté. Si, mettons, tu es régulier, puis tu dis que ah, tu es autiste parce que tu fais ah, tu as fait ça, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire en sport, soit en soccer, ou en hockey, ou en ballon chasseur, ou quoi que ce soit en tel sport ou en telle situation. Et réfléchissez avant ce que vous dites parce que peut-être un membre à côté de vous peut être autiste puis il peut se sentir vexé. Pour moi, personnellement, je voudrais qu'il me respecte parce que, comme on sait, on a tous une personnalité différente et chaque personne doit être respectée absolument, même s'il est autiste ou pas. Pour moi, c'est vraiment la forme de respect envers les autistes. C'est le. Respecter la différence. Oui, respecter la différence est très important pour moi. Pour moi, c'est important de se dire qu'une personne normale, régulière, doit apprendre et comprendre c'est quoi l'autisme. Parce que si il aurait un ami autiste, il pourrait essayer de trouver des bonnes solutions envers cette personne en question. Comme par exemple, en dehors de TSA comme ami, j'ai un ami qui a un bon McDonald's, il est régulier, il est normal. Puis on se comprend super bien tous les deux. Puis je lui ai dit que j'étais TSA. Puis il a dit ah ouais. Puis il me disait que ça se paraissait pas parce que juste comme ça en ce moment, je pense que tout le monde ici doit se dire ah je suis une personne normale. Mais l'autisme est seulement dans le cerveau. C'est juste un défi de plus que tu as dans ton cerveau. Une personne qui a un TSA, puis que s'il voudrait s'en débarrasser, je lui dirais malheureusement, tu peux pas t'en débarrasser, tu l'auras avec toi pour toujours. Tu devras l'accepter par toi-même, puis relever tes défis, que c'est super important. Mais j'aime aussi la couleur violet, rouge et jaune aussi. Mais ma couleur préférée est vraiment le rouge. J'utilisais beaucoup plus avant, mais maintenant je l'utilise plus parce que j'aime plus vraiment ça. Puis ça peut décoiffer ma coiffure. J'ai ça travailler avec elle. Non, je rigole. Non, mais depuis que je travaille chez McDonald's en 2023, le 19 octobre, quand j'ai commencé mon premier chiffre, ça m'a pris quelques mois. Et après ça, je me suis directement habitué au marché du travail. Puis après ça est venue l'année où est-ce que j'ai commencé mon stage ici avec Chantal. Puis après ça, je me suis directement senti habitué. Direct après 2 semaines, j'étais directement habitué de faire toutes les tâches qu'il devait faire. Puis je suis content d'être ici parce que vous êtes une très belle école. Puis je veux que vous restez. J'ai un travail à m'assurer. J'ai un avenir que je veux bien expérimenter. J'ai des objectifs à atteindre à l'école. J'ai une bonne famille, j'ai un bon père, j'ai une bonne mère. Tes C'est... rêves. Oui, j'ai des rêves, j'ai un rêve que je veux atteindre. C'est aller aux États-Unis, en endroit particulier, mais je vais peut-être pas trop y aller en ce moment. Donc, ouais, donc je vais peut-être attendre quelques petites années avant d'y aller, mais je vais essayer de me financer ce projet pour y aller.